c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. On sait que les pensées sont vaines. Tous ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, leurs pensées sont pas mal vaines par rapport à Dieu. Ça vaut pas cher, la livre, là. Ils ont l'intelligence obscurcie. Elle ne veut pas insulter personne, mais c'est la vérité qu'on lit dans la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi que les curés ne lisaient pas ça tous les dimanches. Hein? Pourtant, c'était la même Bible. Même s'il y en a qui ont essayé de faire à croire que ce n'est pas la même, c'est la même. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça, on pourrait écrire 2020 à côté. On va aller aussi dans Colossiens. Si on est ignorant, c'est parce qu'on a voulu l'être. Parce que les Bibles, ça a toujours existé. Ils ont toujours été. Puis Dieu nous a toujours demandé de la lire pour vérifier de ne pas se faire voler notre héritage. Ceux qui n'ont pas vérifié, c'est bien pas de ma faute. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, de plus jour, où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, la parole de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. Il y en a qui sont fous au point de vue spirituel. Il y en a qui sont déréglés au point de vue spirituel. Ça n'a aucun sens ce qu'ils disent. J'ai déjà parlé avec un homme, un génie en électricité. Il travaillait dans un barrage à Beijing. On était en 5-6 dans le garage. J'ai commencé à témoigner. Puis il ne croyait pas ce que je disais. Il m'a interrompu devant tous les autres. Parce que je disais qu'on venait de Dieu, que Dieu nous avait créé l'homme. Wow, c'est pas Dieu qui nous a créés. C'est quoi? C'est un ultra-terrestre qui est venu sur la terre, il a couplé avec un animal, ça fait du monde. Pas mal en beau raisonnement. Tout le monde s'en met à rire. Après ça, il commence à me parler d'Adam et Ève. Écoute, tu viens pas me parler d'Adam et Ève, tu viens de me dire que tu y crois pas. Mêle-toi pas d'un mot, là. Tu viens, à seconde même, tu viens de me dire qu'Adam et Ève n'existaient pas. Puis là, tu viens m'en parler. Arrête, là. C'est ça, quelqu'un qui est déréglé spirituellement. Ça ne suit pas. Ça n'a aucun bon sens. Il n'y a aucune sagesse. C'est un dérèglement. C'est une folie. Alors, je relis ce verset. Il a prié, demandé à Dieu afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients pour le jour de sa venue. Savez-vous, cet homme stupide-là, ce qu'il a fait, à qui j'avais témoigné la parole de Dieu, ce génie-là, un moment donné, il s'est marié, sa femme est venue enceinte, puis vu qu'il considérait, il m'avait dit que la femme n'avait pas d'esprit, c'était comme un animal. Alors il a agi avec elle comme s'il agissait avec un animal. Il a essayé, lorsqu'il est venu le temps d'accoucher pour le bébé, il l'a attaché dans le lit, puis il a essayé de mettre le bébé au monde lui-même. Puis ça n'a pas marché, il y avait un siège. Quand que le docteur est arrivé, imaginez comment il l'a
Il l'a traité. Il lui a expliqué son cas. C'est ça la folie. Ça va jusqu'il là. Alors il y a aussi une porte ouverte à la prière. Jésus nous a ouvert une porte pour la prière. Bien entendu, en son nom. Malheureusement, le monde ne le savent pas encore. Parce que la religion a tellement mis d'intermédiaires qu'ils ne savent plus. Puis les intermédiaires, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de réponse. Puis quand il y en a une, c'est autant le diable que d'autres choses qui répond. Alors de grandes victoires sont à notre portée par le moyen de la prière. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais aussi avec l'Esprit en toi. Dieu, il parle à ses enfants. La Bible a été écrite, le Nouveau Testament a été écrit aux chrétiens, à ceux qui croyaient. C'est des lettres envoyées à des églises pour marcher selon le conseil de Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais été dans les épîtres. Moi, pendant que j'ai été à l'église, ils lisaient juste dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Ils n'allaient pas dans les épîtres parce qu'ils seraient tirés dans le pied. Alors, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout le long de l'histoire, Moïse, Élie, David, Daniel, Pierre, Paul, tous les autres apôtres, et beaucoup tout au long de l'histoire de l'Église, beaucoup de grands hommes de Dieu ont dû toute leur puissance à cette porte ouverte, la prière. Au nom de Jésus, qui peut dire tout le bénéfice que vous retirez dans la prière? Oui, entrez et priez, a dit Jésus. Entre par la porte. Il y a une porte, il n'y en a pas 10. Il y a aussi la porte de la communion. Cette relation intime et personnelle avec le Seigneur. Dans Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Aujourd'hui, le monde, il ne s'approche pas de Dieu, il s'en éloigne, il s'en éloigne, il s'en éloigne. Puis il y a toutes ces conséquences-là, puis il se pose encore la question, pourquoi? Pourquoi ça va si mal? Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu s'est approché de nous par Jésus-Christ. À ce temps, il attend qu'on s'approche de lui. Cette communion intime avec le Seigneur, nous ne devons pas lui fermer la porte de notre cœur. Plus nous nous approchons de lui, plus il s'approchera de nous. C'est simple à comprendre, ça. Dieu est amour. Et plus que l'on va s'approcher de Dieu, plus nous allons dégager de cet amour. Mais pour cela, nous devons demeurer en lui. Nous devons demeurer dans sa parole. Il y a aussi une porte ouverte de la puissance. Dieu ne nous a pas abandonnés même. La puissance du Saint-Esprit. Dans Actes 2,14, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si on va dans le livre des Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Une certitude, une confirmation, il y a une vie qui est là. Il
Il y a quelque chose de puissant qui est là. Il y a une assurance. La personne ne parle pas au travers de son chapeau, puis peut croire n'importe quoi. Jésus prêchait avec autorité parce qu'il savait que c'était la vérité. Et les vrais prédicateurs prêchent avec onction et vérité parce qu'ils savent. Comme Paul a dit, je sais que je sais aussi en qui j'ai cru. Il a eu la puissance de me convaincre. Dans Éphésiens, chapitre 5, Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, parce qu'on peut faire n'importe quoi, Yves sur le vin. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et pour l'être rempli, il y a une recette. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ce qu'on a fait avant la réunion. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Il y a aussi une porte ouverte pour le service. Servir le Seigneur. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons donc travailler dans la vigne du Seigneur. Dans Matthieu 21-28, mon enfant, c'est Jésus qui parle d'une parabole, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. La porte nous est ouverte et beaucoup de travail nous y attend. Jésus a ouvert la porte. Mais que puis-je faire, Seigneur? Souvent on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Fais ce qu'il te demande de faire. Mais va et travaille. L'affaire que nous sommes capables de faire, c'est de témoigner, de dire aux autres ce que Jésus a fait dans notre propre vie. Ça, c'est la première des choses. Le Seigneur ne nous force pas à le suivre, il ne nous force pas à le servir non plus, mais il nous dit, va travailler. Va travailler. Il nous le commande. Il nous invite à travailler. Si nous voulons faire sa volonté, nous obéirons. Nous lui obéirons et travaillerons dans sa vigne. Alors on pourrait dire, qui est prêt à se consacrer au service du Seigneur? Qui est prêt à faire la volonté et à offrir son corps premièrement, comme on a chanté? Prends tout, Seigneur. Prends mon corps. Prends mon âme. Prends tout. On offre notre corps, on offre nos mains, on offre nos yeux, on offre notre bouche, on offre nos oreilles, on offre tout, on offre notre voix, on offre tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je veux témoigner, parler de toi aux autres. Que mes pensées deviennent ta pensée, Seigneur. Dans Luc 10:2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Au Québec, il y en a de moins en moins. Là, c'est rendu, c'est ceux de l'extérieur qui viennent. C'est des anciennes semences qu'on avait semées qui viennent pour nous brasser, pour nous secouer, pour nous réveiller. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça peut être aussi, Seigneur, envoie-moi dans tous les lointains champs de mission, des portes ouvertes attendent des ouvriers, frères et sœurs. Savez-vous ce qui s'est passé dans les pays les plus fermés comme Cuba? J'ai été à Cuba il y a
quelques années. Puis je disais, pasteur, ah, pasteur! Il était tout fier, tout content. C'est un pasteur pentecôtiste. Ah, moi aussi, pentecôtiste. Tous les taxis qu'on embarquait. C'était plein d'églises à Cuba. C'était plein d'églises. J'ai même été dans une. Pays communiste. Plein d'églises. Savez-vous ce qu'ils font, là? Il y a des Cubains qui y allent partout dans le monde annoncer l'Évangile, dans tous les pays où ils peuvent rentrer. C'est ça que Dieu fait. Porte ouverte des cieux. La porte du ciel nous est ouverte. Je vais vous préparer une place, a dit Jésus. Je vais vous préparer une place. Jean 14. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Puis là, on est proche du retour de Jésus. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ savent que la porte ne sera jamais fermée devant eux. Jésus a ouvert la porte pour cette place. Et personne ne peut la fermer. Personne ne peut la fermer, sinon lui. Mais là, présentement, le salut par grâce est annoncé partout. On est encore sur la dispensation de la grâce de Dieu. Et la porte est grande ouverte. Soyons donc fidèles jusqu'à la fin. Gardez la foi en Jésus-Christ, en ses promesses, car ses promesses sont vraies. Elles sont oui et amen. 2 Corinthiens 1:20. Il parle des promesses de Dieu qui sont oui et amen. C'est pour ça que le oui est encore prononcé au milieu de vous, qui veut dire amen. Oui, oui, je suis d'accord. L'amen, ça veut dire oui, je suis d'accord avec ta prière. Je suis d'accord avec ce que Dieu dit. Parce, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Chapitre 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Jésus-Christ. Le commencement de la création de Dieu. Le Seigneur Jésus est appelé l'Amen. Merci Seigneur, parce que nous savons qu'un jour, nous ferons notre entrée dans la cité céleste, dans le paradis de Dieu. Alors, avec de telles promesses de la part de Jésus-Christ, ayons soin de ne jamais agir comme les vierges folles qui étaient dehors quand la porte fut fermée. Ils ont voulu entrer, mais la porte est fermée. Mais présentement, elle est ouverte. Alors Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Je suis cette porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et ce matin, je vous invite à lui ouvrir la porte de votre cœur afin de le laisser entrer dans votre vie pour votre salut et pour la vie éternelle. On va faire une prière. Seigneur Jésus,
je t'ouvre la porte de mon cœur ce matin. Viens habiter en moi par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je veux que mon corps demeure ton temple, devienne ton temple. Je veux que tu habites en moi, Seigneur. Viens ouvrir mes yeux. Viens ouvrir mon intelligence. Viens renouveler mes pensées. Fais de moi ton enfant. Pardonne mes péchés. Mais viens en moi, Seigneur. Et révèle-moi ce salut si grand, si merveilleux. Révèle-moi, Seigneur, toutes tes bénédictions, tes promesses, que je puisse m'en emparer, Seigneur, et vivre heureux et avec espoir. Que j'ai de l'espoir en moi, Seigneur, car un jour mes yeux te verront. Amen. Alléluia. Peu importe votre prière dans les mots que vous les faites, le Seigneur l'entend. Amen. Dieu vous bénisse. On va terminer par un chant, les musiciens. On va terminer avec un chant, je veux me rapprocher de toi. Amen. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta
serrer